Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel et entrepreneur depuis 13 ans. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie, qui est assistante freelance depuis juin 2021 et spécialisée dans le domaine administratif et RH et qui a suivi en parallèle la formation devenir assistante freelance en 90 jours. Donc, au cours de cette interview, Émilie va nous expliquer mais comment est-ce qu'elle est arrivée à collaborer avec 6 clients durant la formation. Si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez lancer et développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance ambitieuses et déterminées. Alors bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Ok, alors je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es et d'où tu viens. Donc bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Émilie Delaforge, j'ai 40 ans. Je vis à Lapunois, un petit village dans le Pas-de-Calais. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis assistante indépendante pour les particuliers et les professionnels. Si on remonte un petit peu, tu sais, dans ton enfance, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi à l'époque? Alors, durant mon enfance, j'étais une enfant très, très, très timide et émotive. Adolescente, voilà, ça a été beaucoup mieux où j'aimais sortir avec les amis. Mais du coup, cette timidité est restée dans mon tempérament et ma personnalité parce que je suis une personne hypersensible et je capte beaucoup les émotions des personnes. C'est aussi pour ça que je me suis orientée dans le médico-social pour une grosse partie de ma vie professionnelle. Ok, d'accord. Quel a été ton parcours d'expérience avant de te lancer en freelance? Alors, donc le parcours classique de formation à l'école, donc un bac dans le secrétariat, spécialisé dans le secrétariat, un BTS assistant de direction. Donc j'ai arrêté là parce que j'avais vraiment envie de travailler et donc je me suis lancée dans la vie active, tout d'abord dans l'immobilier, puis dans le commerce, donc en tant qu'assistante de gestion. Et du coup, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Alors, malheureusement, le déclic, c'était un burn-out quand j'ai été assistante RH en 2019-2020 à cause d'une direction incompétente et inhumaine qui n'allait pas du tout avec mes valeurs, en fait, mes valeurs de travail, mes valeurs humaines. On fait du médico-social et des ressources humaines pour justement être au plus proche des salariés, des cadres et donc pour ma particularité, c'était dans un service de tutelle, donc pour les personnes avec des mesures de protection. Donc c'était le déclencheur qui a fait que bah, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie professionnelle? Est-ce que tu continues avec cette association ou tu changes complètement? Donc j'ai changé de métier, je suis repartie secrétaire médico-sociale, voilà, pour reprendre confiance en moi. Et le déclic grâce à un ami qui avait besoin de moi, de mes compétences administratives et informatiques. Donc un ami qui tient une SARL dans le bâtiment, qui avait besoin paramétrer son logiciel pour qu'il gagne du temps pour faire ses devis et ses factures, vraiment. Mhm. Euh, donc je l'ai aidé, je l'ai fait, je l'ai formé à son propre logiciel. Ah. Il m'a remercié et il a laissé son ordinateur 3 semaines, un mois comme ça sur le côté. Et un jour, il voit mon mari, il me dit oh, j'ai un souci avec mon ordinateur, faut que j'appelle Émilie. Donc je le rappelle, je dis t'as un souci, qu'est-ce qui se passe Il me dit non, mais en fait, je l'ai pas ouvert. Rien qu'à devoir l'ouvrir, j'en attrape des boutons. Je suis pas bien, c'est pas mon métier. Donc comme toi, tu as vraiment travaillé sur le logiciel et tu t'es mis à fond dans le paramétrage, bah, je vais te laisser faire mes devis et mes factures. Donc lance-toi en tant qu'auto-entrepreneur et je serai ton premier client. Génial.
Excellent. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Parce que là, tu nous dis que, voilà, pour le coup, tu avais déjà un tout premier client, donc tu avais déjà lancé, j'imagine, ton activité. Alors, dis-nous, pourquoi ce choix? J'ai eu un déclic à un moment donné qui a fait que, en fait, c'est vraiment un métier que j'aimais faire, un travail à distance, communiquer avec les clients, les aider. Donc j'ai eu ce déclic de dire, bah voilà, il faudrait que tu bascules Mhm. plus en freelance que en salarié. Donc, euh, donc voilà, mais j'avais pas cet outil de communication. Je voulais vraiment être légitime et avoir quelqu'un qui m'aide pour me présenter, Mhm. savoir comment me présenter, savoir développer un réseau et gagner en productivité grâce à des outils informatiques, des systèmes où la freelance est au top grâce à cette formation. Donc, je t'ai connue par le biais des réseaux sociaux où j'ai Ouais. vu ta vidéo de présentation qui m'a beaucoup plu parce que tu expliques ton parcours. Grâce à toi, j'ai pu me connaître et grâce à ton expérience, on se dit, elle y est arrivée. Et ça Mhm. fait déjà 15 ans qu'elle le fait. Donc, ça marche en fait. Donc, ça motive. Et tu es quelqu'un de souriant, dynamique, tu expliques bien les choses. Donc, c'est vraiment la vidéo qui a fait que tu m'as charmée, hein, tout simplement, en tant que cliente. D'accord. Je me suis dit, bah voilà, quelqu'un de bienveillante qui explique bien. Et c'est vrai que ta formation, grâce aux vidéos, au PowerPoint que tu diffuses sur le côté, les documents que tu nous envoies en plus, elle est vraiment complète. Donc voilà. Ok, super. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans cette formation? J'ai apprécié les vidéos qui sont très claires. Tu expliques bien. Il y a le PowerPoint donc qui est à côté. Grâce à toi et à tes encouragements, tes astuces, je me suis lancée sur LinkedIn et j'ai pu faire quelques publications sans Mhm. avoir peur du regard des autres et développer du coup un réseau. Excellent. Alors, tu as 6 clients aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces missions? Donc j'ai 3 clients dans le bâtiment euh, pour qui je ne fais pas les mêmes choses en fait. Ouais. Donc une petite SARL où je gère pour lui, donc le premier client, où je gère pour lui les mails. Je lui fais ses relances parce que les mails et lui, c'est pas trop son truc. Donc en plus des mails qu'il lit, c'est moi qui relance quand c'est important. Je saisis tes devis, je gère les factures d'acompte, les factures, l'envoi au client Mhm. et la relance des paiements. Donc voilà, ça c'est une des tâches qui viennent euh, pas tout le temps, mais voilà, je les fais à la demande et ça peut aller de 0 à 10 heures par mois. Le deuxième client, toujours dans le bâtiment, donc avec une plus grosse société et de demandes à mon point de vue administratif, je gère donc la gestion de mail, le classement, les relances auprès du client parce que voilà, c'est pas quelqu'un non plus qui gère bien ses réponses. Mais je fais donc la préparation comptable en vue de l'expert comptable, donc que ce soit pour les fournisseurs ou les clients. Et avec lui, j'ai démarré mes missions de RH où j'ai pu recruter un apprenti. Euh, j'ai participé à un job dating, j'ai fait la présélection des candidats, je me suis rendue chez le client pour faire les deuxièmes entretiens où j'avais sélectionné 3 candidats. Donc voilà, donc lui, c'est un forfait de 10 heures au mois.
Donc avec où il y a eu des pics à 20 heures, mais voilà, c'était des pics où il y avait plus justement cette mission de recrutement qui nous a pris du temps. Ensuite, j'ai un client bar tabac où j'ai pu l'aider à s'organiser administrativement. Il n'avait pas du tout de gestion administrative en fait de ses fichiers, de ses factures, que ce soit les factures fournisseurs ou les scans de ses tickets Z, vraiment voilà dans la préparation. Et donc ma mission c'était lui trouver une organisation informatique, lui faire voir comment moi je gère la préparation comptable en vue de l'envoi à l'expert comptable et de le former en fait, tout simplement. Depuis février, j'ai eu la chance de travailler avec une formatrice, pour 15 heures par mois, où je mets en forme ces documents administratifs dans le but d'être au clair sur d'avoir tous les mêmes fichiers et d'être audité dans le cadre de la démarche Calliope. Donc j'ai toutes. Alors par contre, ce que j'aime avec elle, c'est que j'ai carte blanche sur la mise en forme, la création, la proposition en amélioration. Ouais. Dès que je propose quelque chose, elle est ravie, elle me félicite, elle est voilà, parce que voilà, chacun a son métier. Et voilà, notre petite particularité, c'est que les clients sont contents et on leur propose des choses qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient jamais vues ou qui voyaient ça de loin, mais qui ne pensaient pas qu'une assistante puisse proposer en fait des améliorations. Donc depuis mi-avril, mi-avril, je travaille pour un directeur de franchise et d'entreprise dans le bâtiment également. Donc par contre, c'est une plus grosse entreprise et donc il m'a sollicité pour aider déjà en niveau RH. Première mission, l'aider dans sa procédure de licenciement. Et il me sollicite, donc voilà, ça c'était un très bon point. Je continue donc mes missions RH pour le recrutement. Donc je sélectionne les candidats sur CV, je fais les entretiens téléphoniques et je lui soumets des candidats pour un entretien avec lui en fait et un de ses collaborateurs. Ouais. Il m'a missionné pour créer des tableaux Excel avec des formules pour aider dans la gestion de commandes ou pour ses franchisés. Et je l'aide administrativement dans la gestion d'inscription à des salons de la franchise dans toute la France. Donc je cherche, j'appelle les organisateurs des salons et je l'inscris pour les salons pour qu'ils puissent se faire connaître. Donc ça, c'est le début de mission parce que ça fait à peine 3 semaines. Donc c'est en devenir. Il m'a déjà expliqué qu'il souhaitait peut-être que je l'aide dans le recrutement des futurs franchisés. Donc voilà, avec des missions différentes, mais c'est très 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 agréable de faire différentes tâches. Le métier du coup n'est pas redondant et chaque client a sa particularité. Donc voilà, et la dernière cliente depuis une semaine, donc c'est vrai que c'est la cliente que je voulais, mandataire judiciaire dans la protection des personnes sous mesure, confiée à un juge. Donc c'est vraiment le cœur de métier que je fais depuis 18 ans, le médico-social et 11 ans en service de tutelle. Donc j'ai fait ce métier, on se connaît. C'est une ancienne collègue et donc je vais pouvoir gérer l'administratif pour son logiciel, créer les dossiers et l'aider dans la gestion administrative des personnes. Voilà. Bah écoute Émilie, j'ai envie de te dire, waouh, tu as énormément de missions. On a parcouru les 6, hein, c'est ça? C'est ça, on a fait les 6. Et on sent que tu es épanouie et on se dit, mais
voilà, tu nous as parlé un peu de ton parcours hein, en tant que salarié où tu n'étais pas bien, tu as même vécu un burn-out, donc ça bouleverse quand même une vie. Et là, de se dire aujourd'hui, quand on voit le résultat, on se dit, mais tu as bien rebondi hein, finalement et tu as l'air heureuse de ces collaborations et de la clientèle hein, qui t'a accordé sa confiance. Donc, moi, je trouve ça juste excellent. Alors, tu sais, on aime, hein, tu sais, au cours de cette interview, miser sur la transparence, voilà, en termes de chiffre d'affaires mensuel. J'imagine que bon, tu t'en sors pas mal. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette approximative justement en termes de revenus générés? Donc depuis janvier, j'ai un chiffre d'affaires approximatif de 1 500 euros. Et donc avec les deux nouveaux clients d'avril, je vais atteindre les 2 000 euros, euh, qui était mon objectif en début de formation. Alors du coup, comment est-ce que tu organises tes journées? Tu sais, par rapport à ton planning professionnel, donc gestion vie pro, vie perso, comment est-ce que tu arrives à concilier les deux? J'organise mon temps entre les enfants, que je gère le matin, le midi et le soir, et les tâches que je dois faire pour mes clients. Donc, il y a certaines tâches qui sont à la demande ou euh, au mois en fonction des clients. Mhm, Par contre, là, avec tous les nouveaux qui arrivent, j'ai pas encore organisé définitivement ma journée de travail, mais mhm. c'est ce que je vais faire au mois de mai. Euh, voilà. D'accord. Et j'arrive à tout concilier pour l'instant. Alors du coup, Émilie, quel message est-ce que tu souhaiterais adresser aux assistantes là, qui ont de l'expérience, tout comme toi, qui aimeraient rejoindre la formation, mais qui hésitent encore? Tu leur dirais quoi? Alors, lancez-vous vraiment sans hésiter. Leslie est très à l'écoute, elle est disponible par mail. Sa formation est vraiment au top. Donc, sa formation allie la vidéo, les présentations en PowerPoint, les envois de documents à côté par mail, des astuces. Et grâce à son parcours, où elle explique vraiment son parcours, vous vous dites, bah voilà, je ne suis pas la seule. Et vous prenez confiance en vous grâce à cette formation et vous osez. Donc osez, faites-le parce que c'est une super formation et ça va vous être que bénéfique. Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours que je qualifierais d'exceptionnel, hein, faut le dire. Moi, ce que je retiens surtout de toi, c'est que tu as développé ton activité assez rapidement grâce à la puissance de ton réseau personnel et professionnel. D'accord? On retient qu'aujourd'hui, tu collabores avec 6 clients, voilà, alors que tu en es qu'au début de la formation. Donc, c'est juste sensationnel. Je pense que tu en es consciente. Et Oui, voilà, donc merci. j'ai le plaisir de t'accompagner puisque tu es encore en cours de formation aujourd'hui. Et je ne te souhaite que le meilleur pour la suite. Et tu es déjà très bien parti. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Voilà, sans oublier, comme toujours, le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir.